Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente le pull tube qui se tricote d'une seule pièce, c'est-à-dire qu'on commence par la manche ici, le corps et on finit par l'autre manche. Les seules coutures qu'il y aura, c'est le bras et le côté. J'explique tout dans la vidéo. Vous pouvez très bien tricoter, donc là, pour moi, c'est une taille 38-40, parce que j'aime pas quand c'est compressé, serré. Le pull peut être tricoté pour un enfant, pour un adulte, pour n'importe quelle taille. Moi, les dimensions que j'ai pris tout simplement un pull, un sweat à moi, que j'ai posé sur mon lit, et j'ai pris les mesures, donc les mesures de la hauteur que je souhaite. Si vous voulez que ça soit plus long, vous rajoutez des mailles. Si vous voulez que ça soit plus large, vous rajoutez aussi les centimètres de largeur. Les manches, si vous voulez que ça soit plus large, c'est pareil, vous en mettez plus. Si vous voulez que ça soit moins large, vous en mettez moins. À vous de prendre vos dimensions, de faire vos petits calculs. J'explique tout dans la vidéo comment faire. Et vous faites un pull sur mesure. Donc moi, je suis partie sur le point de sable. Derrière ici, il fait plein de petites, je sais pas si on voit, de petites bulles, petits points. C'est le point de sable. C'est un pull qui est souple, qui est pas lourd, qui est léger et qui tient chaud. Donc comme on arrive là en période d'hiver, je voulais me faire un pull. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo aussi. C'est pas mon style de tricoter pour adultes. C'est mon premier pull pour moi. Pour une fois, je vais me faire plaisir à moi. Donc voilà. Je l'ai fait en 2 couleurs. Vous n'êtes pas obligé de le faire en 2 couleurs non plus. Vous pouvez très bien le faire en une seule couleur. Les finitions, vous pouvez très bien refaire le col en haut au crochet ou remonter des aiguilles. Vous pouvez refaire un col roulé. En bas, vous pouvez très bien reprendre le bas et faire des côtes 1-1 aussi. Vous pouvez vraiment le modeler et faire tout ce que vous désirez avec. Une fois que vous avez compris la base du pull, vous pouvez le faire avec n'importe quel point. Vous pouvez le faire vraiment à votre façon, à votre style. C'est très simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué à tricoter ce pull. Et vous pouvez l'adapter, comme je disais au démarrage, vous pouvez l'adapter à toutes les tailles, que ce soit enfant, que ce soit adulte. Donc c'est vraiment le pull vraiment le plus facile à faire. Que ce soit pour les débutantes ou même des gens comme moi qui tricotent, enfin moi je tricote pas mal pour les petits. Donc là c'est mon premier gros œuvre. Donc ça m'a pris un peu de temps parce que comme vous savez je suis sur la route, mais ça a été un plaisir de le faire. Donc la laine, c'est pareil. Moi la laine que j'ai prise, c'est une laine, je crois qui se tricote en 5, je me rappelle plus. En 5 ou en 6. La laine, vous prenez la laine que vous voulez. Vous prenez la grosseur de laine que vous souhaitez. Vous prenez la grosseur des aiguilles qui vont avec la laine. Après, c'est tout un calcul à faire pour obtenir la taille désirée. Vous allez comprendre quand je vais vous expliquer sur mon carnet comment il se présente et comment on calcule. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vous dis bon tricot. On se retrouve tout de suite pour commencer les explications avant de commencer à tricoter. À tout de suite. Je
Je vais vous expliquer, avant de commencer le pull, le pull est sur mesure pour tout le monde. Grande taille, petite taille. Moi, c'est la taille 38-40. C'est à peu près les mesures, grosso modo. Après, ce pull-là, vous le faites à votre guise. Vous voulez qu'il soit plus long, vous rajoutez des centimètres. Vous voulez les manches plus longues, vous rajoutez des centimètres. Vous voulez que les manches soient plus courtes, vous raccourcissez les manches, les centimètres des manches. Il se tricote d'une manche. On va faire les rajouts pour le corps, tricoter le corps, rabattre, et on va finir par la deuxième manche. Manche, c'est les croix rouges. Le corps, c'est ce que j'ai fait là. Ça veut dire que, en fait, c'est que des rectangles. Le rectangle ici, ça sera, on va dire, le dos. Et le rectangle ici, ça sera le devant. Et de chaque côté, ici et ici, c'est les manches. Donc moi, je vous ai mis mes centimètres à moi. À vous de l'adapter. Comment l'adapter? Pour cela, il faut faire un échantillon. Moi, je le fais toujours plus grand parce que c'est des points qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et j'en fais plusieurs. Avec plusieurs, j'ai essayé plusieurs tailles d'aiguilles, tout le temps en gardant la même laine. Et au final, ça rend pas bien. Donc, je me suis rabattue sur des aiguilles numéro 5. Je voulais prendre des aiguilles plus grosses, mais ma laine n'est pas adaptée pour. Et j'ai pas eu le temps d'aller en acheter. Du coup, ma laine, ça se tricote en 4-5. Du coup, j'ai pris des aiguilles numéro 5. Voilà ce que ça donne. Parce que si je fais une taille plus grande, ça a tendance à être un peu plus ajouré. Et comme c'est un pull que je compte mettre pour cet hiver, du coup, je ne voulais pas que ça soit trop ajouré, les mailles soient trop détendues. Donc l'aiguille numéro 5 me convient très bien. J'ai fait plusieurs essais. À vous de faire vos essais avec votre laine et vos aiguilles. Si vous voulez les tricoter en 4, vous pouvez, vous faites des essais. Il suffit de prendre, et bien sûr, je l'ai assez. J'allais dire, bien sûr, je ne l'ai pas avec moi. Vous mettez bien à plat votre échantillon, d'accord? Ici, on a les petits V. Je mets mon 0 au ras de la première barre de V comme ça, là. Et je vais compter le nombre de mailles pour me faire 10 cm. Donc un V, c'est une maille. La petite boule ici au milieu, c'est une maille aussi. Le V, une troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 18 mailles. 19. Une fois que je sais le nombre de mailles qu'il me faut, donc vous voyez, le V est là. Entre les deux V, il y a une maille. Un V, une maille. Ici, une maille. Le V, une maille. Entre les deux, une maille. Donc n'oubliez, faites bien attention. On voit bien. Là, ici, là, entre les deux V, il y a bien une maille. Moi, je compte de ce côté-là, parce que l'autre côté, pour compter, c'est un peu plus compliqué. C'est moins saute à l'œil. Donc, du coup, je préfère
compter sur ce côté-là, savoir exactement le nombre de mailles. Une fois que vous avez vos donc 10 cm, ça me fait 19 mailles, d'accord? Pour 1 cm, du coup, ça me fait 1,9. Donc vous faites, pour 1 cm, on rajoute une virgule. Et 19, ok? Du coup, ça fait une maille, 9 sur 1 cm. Pour 41 cm, comment je vais faire pour savoir combien de mailles que je vais prendre? Je fais 41 cm multiplié par 1,9 mailles et j'obtiens 77 mailles. J'ai 77, je ne sais plus quoi. J'ai arrondi à 77, un nombre impair. Une fois que j'ai déterminé qu'il me faut mes 77, si vous avez 20 cm, la même grosseur de laine, la même aiguille que moi, vous obtenez 1,9, bah vous faites 20 cm multiplié par 1,9 et vous obtenez le nombre de mailles qu'il vous faut pour faire votre manche. D'accord? Les 41 cm, c'est 41 cm de largeur de la manche, pas du corps, c'est la manche. C'est pour ça que c'est pas énorme. Comme la manche, 41 cm, hop, c'est plus parlant comme ça. Je suis comment? 30. J'ai dit 41. Comme 41 cm, ça va, vu que c'est un tube, ça va faire très lâche. Je n'aime pas trop les manches très grandes comme ça. Si à la maison, ça ne me dérange pas, mais pour aller travailler, je risque de m'attraper, de m'accrocher un peu partout, c'est dangereux. Pour cela, j'ai décidé donc de monter mes 77 mailles, mais en aiguille 4. Et je vais faire les côtes 1-1. Je pense, j'ai marqué 4 cm. Je vais bien voir une fois que j'aurai commencé à tricoter, savoir si je maintiens les 4 cm, si je fais un peu plus ou un peu moins. Je vais bien voir. Et une fois qu'on aura fait les côtes 1-1, donc ça va me faire resserrer la manche, un peu plus la manche, et ça fera un peu manche boule. Ce sera un peu plus gonflant au-dessus des côtes 1-1. Et puis voilà. Donc à vous de déterminer, parce que ce pull en tube, c'est en fait, comme vous voyez, c'est que des rectangles. Un rectangle pour la manche, un rectangle pour le devant, un rectangle pour l'arrière et un rectangle pour la manche. Et il se tricote en un seul morceau. Donc on commence par la première manche, le corps et la manche. Et les seules coutures qu'il y aura, c'est les manches et ici et là. Très simple à faire, facile, rien de compliqué. Je suis partie, moi, sur le point sable. Ce point n'est pas compliqué. À vous de bien faire attention où vous en êtes. Il n'y a vraiment aucune complication dans ce style de pull. Honnêtement, c'est la première fois que je tricote un pull pour moi. Je suis partie à tricoter, il me fallait, vous avez vu le tour de cou, et je me suis dit pourquoi pas me tricoter un pull. J'en ferai peut-être un deuxième avec vous, très simple, dans la simplicité, abordable à tout le monde, surtout les débutantes. Et puis si vous avez peur de vous lancer, c'est l'occasion de le faire. Et en plus, vous avez la possibilité de faire les pulls à votre mesure. Donc, à vous de voir si vous faites des grandes manches,
si vous voulez que ça soit plus long, que ça retombe au niveau des phalanges, ou est-ce que vous voulez une manche 3/4? À vous de voir. En fait, c'est une base qu'on peut moduler à l'infini. À vous de savoir quel point que vous allez utiliser, les nombres de centimètres qu'il vous faut pour déterminer le nombre de mailles qu'il va falloir pour commencer le travail. Savoir si vous voulez que ça soit un pull à ras des hanches ou plus long qui descend en dessous des fesses. Si vous voulez faire un pull très long, un pull moins long ou un pull très court. En fait, cette base-là, elle est très modulable et chacun peut y retrouver son compte, en fait. Moi, je vous ai marqué ces mensurations-là. Au fur et à mesure, je vais voir si je maintiens. Après, j'ai pris, en fait, un pull à moi que j'ai mis à plat sur mon lit, oui, sur mon lit, puis même sur le carrelage, parce que j'ai revérifié les mensurations. J'ai pris la longueur de manche, j'ai pris le corps, j'ai pris quelque chose qui n'était pas évasé, trop serré de corps non plus. J'ai pris un pull que j'avais envie de reproduire plus ou moins la même chose, avec les mêmes dimensions, vu qu'il me correspond très bien. C'est comme ça que j'ai pris en fait les mensurations, mes centimètres à moi, qui correspond à du 38-40. Parce que j'aime pas quand c'est trop collé au corps. Donc si je mets quelque chose en dessous de mon pull, j'aime pas être sardiné dedans. J'aime bien être à mon aise. Et que je puisse bouger sans être l'impression d'être en sauce. D'être une saucisse. Il se fait tard, je commence à fatiguer. Je voulais à tout prix vous expliquer ça, parce que je vais repartir dans le camion. Et je voulais à tout prix démarrer le pull avec vous, parce que pour obtenir les 43 cm, il va me falloir un petit peu de temps. Et je vais peut-être pas avoir forcément le temps de filmer dans le camion. C'est pour ça que je veux à tout prix qu'on commence le pull ce soir, pour que vous puissiez déjà avoir ici la manche. Et quand je reviendrai et j'aurai plus de temps, ça sera plus facile pour vous expliquer et prendre le temps de vous expliquer comment faire. Parce que les deux morceaux là, on va les tricoter en même temps. Donc il faudra une pelote de ce côté-ci et une pelote de ce côté-là. Parce que là, quand on sera ici, donc on va continuer un petit peu jusque là. Après c'est pareil, l'ouverture ici, l'encolure, soit vous le faites très évasé ou moins évasé. Mais faut quand même laisser un trou assez grand pour que vous puissiez quand même passer votre tête. Donc à vous après, moi je vais le faire en même temps, je vais tout vous expliquer. À vous de voir après si vous voulez que ça soit plus évasé au niveau des épaules, un peu plus dénudé ou moins dénudé. Donc après, ça sera à vous de déterminer aussi ce que vous voulez faire ou pas faire. Je vais vous expliquer et c'est pour ça que je dis cette base-là, elle est super sympa parce qu'on peut le moduler vraiment chacun à notre manière, chacun à notre sauce, avec de différents points, différentes grosseurs de laine, d'aiguilles. On peut vraiment s'amuser énormément avec ce style de base pour faire des pulls simples, rapides et rien de compliqué en fait. Donc très bien pour les débutantes et honnêtement ça sera mon premier gros chef-d'œuvre au tricot. Donc je vous abandonne, je vais tout défaire mon petit échantillon que j'ai ici. Oui, parce que moi je fais pas la collection des échantillons.
C'est pour ça que je ne l'ai pas rabattu. Et donc je vais tout le défaire et reprendre avec vous. Donc on fait, enfin, pour ma part, ça sera 77 mailles que je vais commencer à tricoter en aiguille 4, côte 1-1. Et je commence à monter les mailles et je reviens vers vous pour vous réexpliquer comment faire les côtes 1-1. À tout de suite. J'ai monté mes mailles. Les côtes 1-1, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 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 une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et vous continuez comme ceci jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Une fois que vous avez fait votre premier rang, moi, ma première maille ici, je la prends, ça sera une maille tout simplement lisière. Comme j'ai l'habitude de faire. Peut-être tirer un peu ma pelote. Une fois que j'ai fait ma maille lisière, ici, on a le V. Ça veut dire une maille à l'endroit. Ici, on a le bâton, une maille à l'envers. À l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et je vais, je pense, faire 4 cm de côte 1-1. Je reviens vers vous pour vous dire exactement si j'ai fait 4 cm, moins ou plus. Après, à vous de voir si vous faites déjà les côtes 1-1 au démarrage pour que ça soit plus resserré. Vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire non plus, si vous voulez des manches assez amples au niveau du poignet. Voilà, j'ai fait mes 4 cm. Hop, 4 cm de côte 1-1. Maintenant, on va passer aux aiguilles 5 et on va attaquer le motif point de sable. Je suis en train de chercher mes aiguilles. Pour cela, alors, hop, petit récap. Moi, le point de sable, je ne l'ai pas marqué. J'ai pas marqué. Hop. Premier rang, on va faire une endroit, une envers, et on continue comme ça jusqu'à la fin. Deuxième rang, tout à l'envers. Ok? Et on va répéter ces 2 rangs-là. Donc, on a dit... Donc là, j'ai mes aiguilles numéro 5. Hop, je ne sais pas si vous les voyez. Numéro 5. Ma première maille, je ne la tricote pas. Ici, j'ai un bâton, donc c'est une maille à l'envers. Ici, j'ai levé une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers,
endroit. Donc vous n'êtes pas perdu, on continue le même style. Hop. Donc je suis à l'envers, à l'endroit. Je fais le rang en entier avec vous pour vous montrer vraiment que je ne triche pas, que je change pas de point. Parce que j'ai des gens qui ont, malgré qu'on dit de faire la même chose, ne se retrouvent pas pareil à la fin. Donc, je sais pas pour qui, pourquoi. Donc, je fais le rang vraiment avec vous. Pour que vous voyez bien. Après, suivant le nombre de mailles que vous montez, hein, pour avoir une différence aussi. Parce que là, chacun met le nombre de mailles qu'il souhaite. Hop, à l'envers. Et je termine par une maille à l'endroit. Ok. Moi, je fais une maille lisière. Alors, faites attention aussi parce que des fois, vous ne faites peut-être pas non plus la maille lisière. Donc, automatiquement, ça peut jouer aussi. Et le deuxième rang, on a dit que des mailles à l'envers. Hop. Je ne prends pas déjà la bonne maille. Que des mailles à l'envers. Et vous répétez ces deux rangs jusqu'à obtenir le nombre de centimètres souhaité. Donc pour ma part, ça va être, je crois, de mémoire, 43 que j'ai dû mettre. Alors 43 centimètres, c'est à partir de là. Ça, c'est là. À partir de là, c'est la hauteur totale de la manche. 43 cm total. Donc avec les côtes 1,1 et le point de sable. Oh, bah décidément. Si je regardais ce que je faisais. J'essaie de tricoter à travers le téléphone. Pas toujours facile. J'ai remis mon installation vu que je suis à la maison. J'essaye de m'adapter avec mon nouveau système. C'est pas forcément évident. C'est le moindre mouvement que je fais, ça se ressent à la caméra. Il faut que je m'y habitue. C'est pas forcément évident. Hop. Donc, une fois que vous faites votre rang tout à l'envers, eh ben, on reprend le rang numéro 1. Hop. Il n'y a vraiment rien de compliqué à faire. C'est vraiment simple. Tout le monde sait faire des côtes 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Tout le monde sait faire un rang tout à l'envers. Ce qui est bien sur ce pull tube, il n'y a aucune diminution.
Enfin, aucune diminution. Il n'y a pas les arrondis des manches, les emmanchures, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment, on va dire, très simple à faire. Voilà, mon deuxième rang est terminé. Donc, sur le rang ici, vous voyez, on a les augmentations. Voilà, les augmentations. Le point, en fait, qui commence à se montrer, mais dans la continuité du point des côtes A1. C'est ça que je voulais dire, l'augmentation. Donc, une maille à l'endroit. Non, là, c'était une maille à l'envers, Virginie. Si j'étais bien. Ici, vous voyez, l'échelle, c'est une maille à l'endroit. Ici, c'est une maille à l'envers. Maille à l'endroit. Ici, maille à l'envers. L'échelle à l'endroit. Et vous voyez, on a le petit bâton qui est là. C'est la maille à l'envers. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Donc vous voyez, donc on va dans la continuité des côtes 1-1, donc ça va pas se voir. Et derrière, hop, vous voyez, on commence à voir le point de sable qui s'installe gentiment. Vous voyez, si vous avez fait le tour de cou, vous allez voir le point. Vous allez vite le reconnaître. Donc, on continue à tricoter comme ceci jusqu'à obtenir, donc ici, c'est le 0. Hop, jusqu'à obtenir 43, pour ma part, 43 cm de hauteur. Si vous voulez plus long, vous faites plus grand. Si vous voulez plus court, en fait, vous faites vos dimensions à vous. Une fois que j'aurai fini la manche, je vous retrouve pour vous expliquer comment attaquer le corps dans la foulée. À tout de suite. Donc, nous voici. Alors, vous n'allez pas le voir en entier. Le démarrage. Hop. Je m'accroche. Démarrage est là. Les côtes. Les côtes 1-1 qu'on a ici. Quand vous regardez, côte 1-1 et le point qui suit dans la foulée. Le point sable. Donc le démarrage, hop. Et me voilà à 43 cm de hauteur. Voilà, hop. Donc, je ne vais pas pouvoir montrer la totalité, mais après, vous avez fait votre longueur à vous. Moi, comme je l'avais annoncé, total 43 cm. Donc avec le point, voilà. On va passer à l'épaule. L'épaule, donc ça va être le rajout. Et on va rajouter des deux côtés pour faire le corps. Et on va tricoter ça pendant 14 cm. Donc, moi, j'avais annoncé 36 cm ici, multiplié par 1,9. Hop, ça, c'était ce que j'avais trouvé. Et je vais monter ici, donc 36 fois 1,9. Le résultat que vous trouvez là, donc suivant ici ce que vous avez trouvé, quand on a fait le calcul, vous avez peut-être plus, vous avez peut-être moins, tout dépend comment vous tricotez, tout dépend la taille de l'aiguille, tout dépend de la taille de la laine. On n'aura pas forcément peut-être le même résultat ici.
Moi, c'est un œuf, donc je fais 36 multiplié par un œuf, qui me donne ici, je crois que c'est 77, 79, je sais plus. J'ai oublié de le noter. Une fois qu'on va remonter donc les mailles que vous avez trouvées ici, on va tricoter pendant 14 cm de hauteur. Ok. Donc je reviens vers vous. Donc 68 mailles pour ma part qu'on va monter une première fois. Donc mon fil est là. Donc je suis sur ce côté-là. On va monter une première fois 68 mailles. Alors hop, je remets juste mes aiguilles. Hop. Je déroule aussi un peu le fil. C'est ma première pelote de 100 grammes. Pour monter votre maille, alors, vous faites comme vous le souhaitez, soit comme ça. Ok, vous rajoutez le nombre de mailles qui vous intéresse. Ou vous passez entre les deux mailles. Je suis entre, je ne suis pas dans une ni dans l'autre, je passe entre les deux mailles. J'attrape le fil, je passe à travers et je viens la mettre sur l'aiguille. Une fois que j'ai fait ça, je passe en travers, hop, la maille que je viens de passer. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis vraiment entre les deux mailles. J'attrape le fil, je passe en travers, je pose le fil, je mets mon aiguille entre les deux mailles. Je remets sur mon aiguille, je passe entre les deux mailles. Je pose, je passe entre les deux mailles. Et quand j'ai mon aiguille, c'est là que je resserre mon fil. Alors, ne serrez pas non plus très fort parce que vous allez être embêté après par la suite. Il faut que ça reste régulier. Je trouve qu'en faisant ce montage-là, eh ben, nous avons une, je sais pas si vous voyez, une belle finition en tout. On monte les, enfin moi je monte mes 68 mailles, vous montez le nombre de mailles que vous avez calculé et on se retrouve. Alors attention au nombre de mailles, moi c'est un chiffre comment dire, je sais plus si c'est impair ou pair. Faites attention parce que le nombre de mailles que vous allez rajouter, quand on va commencer à tricoter, faites bien attention pour votre motif, que ça reprenne le motif et que vous ne soyez pas en décalage. Faites attention à cela. Ok, quitte à rajouter une maille ou quitte à enlever une maille, mais faites attention de bien calculer que votre motif ne soit pas décalé. D'accord? Et on se retrouve. Une fois que vous avez monté vos mailles, on commence le rang, donc le rang motif, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc là, comme c'est le démarrage, la première, je la tricote et par contre la suite, ça sera une maille lisière, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit.
C'est ça, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, hop. Je m'accroche de partout. Donc j'ai dit à l'envers, hop, on reprend à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, hop. C'est ce qui me semblait. Comme je vous disais, j'avais une hésitation là, les chiffres pairs ou les chiffres impairs. Donc c'est les chiffres impairs. Moi j'ai rajouté 68 mailles. Et quand je suis revenue ici à mon tricot, donc je tombe pile poil dans la continuité de mon motif. Hop, ici, j'ai ma petite échelle levée à l'endroit. D'accord? Donc faites bien attention à ça quand vous revenez ici, que vous soyez bien dans la continuité du motif et pas en décalé. Faites attention suivant le nombre de mailles que vous rajoutez ici. Si vous rajoutez 67, vous n'allez pas reprendre avec une maille à l'endroit, mais vous allez démarrer avec une maille à l'envers. Moi ici, j'ai fait une maille à l'endroit pour pouvoir retomber ici correctement. D'accord? Donc, oula, je perds mes mailles. Magnifique. On se retrouve à l'autre extrémité et je vous montre, il faudra faire 60, enfin moi je ferai 68 mailles supplémentaires pour faire la deuxième partie du corps. Une fois que vous avez monté vos mailles, donc là on se retrouve sur l'envers, le point sable. Donc ça veut dire que le rang, on le fait tout à l'envers, toutes les mailles à l'envers, hop, hop, jusqu'à l'extrémité ici. Une fois que vous avez fait votre rang tout à l'envers, donc on reprend le motif dans notre travail. Donc là, on est sur les V, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et vous faites ça jusqu'à l'autre extrémité. Et on continue à tricoter nos deux rangs. Et hop, je me suis en train de m'emmêler. Pas que je perds mes mailles surtout. Zoup, j'essaye de trouver un morceau. Et à partir de là, on va tricoter 14 cm de hauteur. Ça va être l'épaule, la largeur de l'épaule ici, et bien sûr le devant, comme l'épaule retombe devant. Donc il me faudra 14 cm. Et une fois que vous avez vos 14 cm, donc à partir de là, 14 cm, une fois que vous les aurez, on se retrouve. À tout de suite. Voilà où j'en suis actuellement. Alors, hop. J'ai mes... Donc, mettez bien à plat. Hop. Et j'ai bien mes 14. Hop. Soupe. 14 cm. Voilà. Soupe. 14 cm de hauteur, enfin de largeur. Une fois que j'ai mes 14 cm ici, je divise mon tricot en deux. Hop, moi j'ai commencé, j'ai mis un marqueur, ça va être mon repère, pour pas faire de boulettes par la suite. Parce que là,
on va tricoter un côté et l'autre en même temps, mais en séparant le tricot en deux. On sépare notre tricot en deux. Donc, suivant ce que vous avez fait, si c'est taille enfant ou plus grand ou moins grand que moi, le nombre de mailles que vous avez, vous le divisez en deux. Donc, vous séparez votre travail en deux. OK? Une fois que votre travail est séparé en deux, moi, j'ai changé de couleur. Après, vous n'êtes pas obligé. Moi, je voulais faire une double couleur. Ici, donc, je suis sur les mailles en V, et j'ai mon point sable qui est là. J'ai changé ma laine sur les points V. Je remonte jusqu'à mon marqueur avec ma nouvelle pelote de laine qui est blanche. Hop, comme ça, en même temps, ça va vous permettre de bien distinguer ce que je suis en train de faire aussi avec le changement de couleur. Après, vous pouvez très bien le faire uni, vous n'êtes pas obligé de faire un changement de couleur. Hop. Je termine, je suis à l'envers. Ici, c'est à l'endroit. À l'envers. À l'endroit. Et je termine par une maille à l'envers. Ici, je suis arrivée au milieu de mon tricot. C'est-à-dire que ma première partie, je l'ai tricotée. Alors, attendez. Parce que, hop. C'est emmêlé. Hop. Hop. Et voilà. Donc, je viens de tricoter avec cette pelote-là. Ok, mon fil, il est là. Ici, je viens de perdre mon marqueur. Hop. Je vais... Donc, moi, j'ai des circulaires. Je vais continuer avec ma circulaire. C'est pour ça que j'ai mis mon marqueur pour pas me tromper. Maintenant, si vous avez plusieurs jeux d'aiguilles, vous prenez une autre aiguille pour bien séparer les deux morceaux. D'accord? Hop. Je prends une autre pelote de laine. Donc, vous voyez, celle-là, c'est ce que je viens de faire. Je la mets de côté. Si vous n'en avez pas deux, vous allez chercher à l'intérieur un bout et un bout à l'extérieur. Hop. Alors, ça commence à perdre du poids. Du coup, hop, je vais essayer de le poser comme ça. C'est peut-être plus facile pour filmer et tricoter en même temps. Donc là, j'ai séparé. Là, je fais mon deuxième morceau. Vous voyez, ici, la moitié de la manche et l'autre morceau. D'accord? Donc, qui est bien séparé en deux. Là, je remets hop, un bout de ma pelote pour aller tricoter l'autre partie. Donc là, moi, c'est une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Je sais pas si je suis centrée à l'endroit. Et je continue mon motif comme je faisais jusqu'à présent. Jusqu'à la fin de mon rang. Et on va tricoter ce morceau-là. Donc, le dos et l'avant de notre tricot. On va tricoter les deux morceaux en même temps, mais séparés.
pour faire exactement le même nombre ou le même nombre de centimètres pour pas avoir un décalage. Je vois pas trop, j'ai posé mon téléphone, je sais pas comment, et je vois pas trop ce que je fais. Hop. Si à l'envers, à l'endroit. On se retrouve, quand c'est des grosses pièces comme ça, c'est un peu moins évident, parce que ça pèse un peu. On se retrouve à la fin du rang. J'ai repris tout simplement mon tricot, les mêmes points. Lever une maille à l'endroit, mon petit nœud ici, une maille à l'envers. Lever à l'endroit, le petit nœud à l'envers. Je continue mon motif jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. J'ai tourné mon travail, je fais mon rang à l'envers, je vais jusqu'au marqueur. Hop. Donc tout à l'envers. Vu que je suis sur le point de sable, je suis pas dans... Hop. Et j'ai terminé mon morceau ici. D'accord? Hop. Une fois que j'ai fini, hop, je change ma pelote de laine. Faites bien attention de ne pas mélanger les deux. Zoup. Hop. Et je passe mon marqueur qui m'indique justement le changement de pelote de laine. Je récupère mon fil qui est ici et là, qui est parti se mélanger avec tout le monde ici. Hop. Hop. Voilà. Je récupère ma pelote de laine. Donc mon autre. Celle-là, j'en ai plus besoin. Et là, je tricote tout à l'envers le deuxième morceau avec l'autre pelote de laine. Hop. Je ne suis pas dans le cadran, bien sûr, évidemment. Et on continue à tricoter comme ceci, les deux morceaux en même temps. Vous voyez, ça fait un trou, une séparation. J'ai mon avant, j'ai l'arrière. Pour bien que vous compreniez, alors je vais essayer de faire ça. Voilà, j'ai mon marqueur qui est ici, qui m'indique le milieu, parce que là j'ai des circulaires, donc vous n'allez peut-être pas voir, le milieu de mon tricot. Alors, il faut que je récupère, hop, la pelote de laine qui est partie là-bas. J'ai une pelote de laine pour ce côté-là. Et celle que je suis en train de tricoter pour ce côté-là. On sépare bien les deux laines. Hop, or c'est le contraire. C'est là, hop. Et là. J'ai ma pelote de laine pour ici, ce morceau-là. Et j'ai mon autre pelote de laine pour ce morceau-là. Et je tricote séparément, comme vous pouvez voir. Hop. Mon tricot est séparé en deux. Ok. Et là, en fait, on est en train de tricoter. Alors, je vais reprendre le motif. On est en train de tricoter les 14 cm. On a fait la manche
et ça. D'accord? Et là, on tricote ici l'encolure. Je vais plus marquer. Donc, ça veut dire qu'on tricote un côté et on tricote l'autre côté. Et ici, il y a l'ouverture pour faire l'encolure, pour passer notre tête dans notre pull. J'espère que c'est clair. Donc, moi, j'ai marqué 21 cm. Donc là, en blanc, je vais tricoter 21 cm. Vous, si vous avez mis plus 25, 28, 30 cm, à vous tricoter le nombre que vous avez désiré pour pouvoir passer votre tête. Parce que si c'est un pull enfant, il va peut-être falloir faire moins. Si c'est un pull ado qui veut un peu plus échancré, donc il faudra faire un peu plus large, l'ouverture ici. Et peut-être moins ici. Après, c'est à vous de faire vos calculs. À quel moment vous faites votre ouverture de tête. Si vous voulez Là, moi, les 14, ça correspond à la largeur de mon épaule. Ici, 21 cm. Normalement, j'ai ma tête qui passe. Donc, c'est pas grand. C'est pas lâche, mais je veux pas un col large. Très grand. Je veux que ça reste raisonnable. Donc, je vais bien voir en tricotant mes 21 cm. Je vais simuler la fermeture pour voir si, bien sûr, moi j'essaye au fur et à mesure, comme je le fais sur mesure. Et je vais bien voir si c'est trop serré. Je vais rajouter quelques mailles, quelques rangs supplémentaires. Donc, quelques centimètres, 2, 3, voire peut-être 4 cm supplémentaires. Tout dépend comment ça va. Comment je vais essayer, savoir comment, si ça marche, si je peux passer ma tête ou pas. D'accord? Donc moi, je le fais au fur et à mesure et je fais des essayages. Je l'essaye. J'ai posé ma manche sur mon bras pour vérifier que la longueur que j'avais décidée est bien la bonne. Ici, c'est pareil, je l'ai posé pour voir si la longueur me convient très bien, ou est-ce que je défais et que je rajoute, j'en fais moins, j'en fais plus. C'est vraiment une base où on peut, comme on le fait sur mesure, à sa propre personne ou à son propre enfant, déterminer la longueur, si on veut plus long, si on veut plus court, si la manche, elle doit être plus longue, si l'épaule, elle doit être plus large, moins large, l'ouverture plus grande, moins grande. Donc, c'est vraiment une base, moi, je trouve très intéressante à le faire sur mesure pour soi-même. Parce qu'au final, chaque pull qui va être tricoté sera unique, avec ses propres dimensions, sa propre création. Parce que là, moi, je fais ce point-là, mais il peut être très bien fait qu'en jersey, en côte 1-1 et du jersey. Ça peut être très bien au point mousse. Et tout ça, il faut bien déterminer les centimètres de ce que vous souhaitez et faire vos échantillons. Parce que d'un point à un autre, vous n'aurez pas les mêmes centimètres. Point mousse, c'est vachement extensible. Donc, il y aura peut-être beaucoup moins de mailles à mettre. Donc, c'est pour ça que l'échantillon est très important. Et essayez au fur et à mesure pour voir si ça vous convient ou pas. D'accord? Donc, moi, je suis partie là en blanc. Donc, de là à là. Ça va être du blanc. Ok? Et ça sera, je pars sur 21 cm et je vais bien voir à l'arrivée si je garde ces 21 ou si je rajoute des centimètres. Une fois que vous avez fait, donc faites bien attention de bien séparer. C'est pour ça que moi j'ai mis un marqueur au cas où si j'ai un appel ou si on me parle au moment où je tricote et que j'arrive là, que je continue pas et que je ferme mon tricot alors qu'il doit être ouvert. D'accord? Là, il va se retrouver ouvert.
un morceau pour le dos et un morceau pour l'avant. D'accord? Et on se retrouve une fois que vous avez le nombre de centimètres désiré.